Bonjour, encore bienvenue sur la plateforme Warap. Warap, c'est la plateforme qui met en relation les freelances africains basés en Afrique, qui ont passé bien entendu nos certifications, et les demandeurs de services, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, basées partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la question des litiges. Alors, les litiges peuvent arriver et donc la plateforme prévoit la gestion des litiges. Comment se plaindre s'il y a un problème? Donc, quand vous êtes connecté à la plateforme, vous vous connectez en tant qu'employeur, mais bien entendu, les freelances peuvent aussi se plaindre, bien entendu. Mais ici, nous faisons cette vidéo pour les employeurs ou pour les demandeurs de services, pour être plus précis juridiquement. Et il y aura une autre vidéo pour les freelances. Donc, je me connecte donc comme demandeur de service parce que quand je me connecte sur la plateforme, j'ai deux profils. Soit je suis comme demandeur de service qui est dit employeur, soit je suis en freelance. Donc, je me mets en employeur. Je vais sur la barre de navigation à gauche et là, j'ai contentieux. OK? Et je peux donc cliquer sur contentieux. Et alors, j'ai deux principales options. Il y a d'autres options dont je vais parler tout à l'heure, assez rapidement, mais j'ai deux principales options. Les deux principales options que j'ai, c'est créer un litige de manière globale par rapport à un service. OK? Et alors, voilà, on devra juste spécifier globalement le service et dire le fond du litige qui ne va pas globalement avec le service, ainsi de suite. C'est beaucoup plus général. Mais l'autre manière de faire, c'est créer un litige par rapport à un projet bien précis. Et c'est le cas, je pense, le plus rencontré. C'est-à-dire, on a eu un freelance avec lequel on a travaillé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors là, on peut sélectionner clairement son projet. Par exemple, ici, dans le cadre de ce tuto, un des projets qui a été posté, par exemple, c'était une idée de refonte d'un site web. Et là, on a clairement le nom du projet et le nom du freelance. S'il y avait plusieurs projets, on aurait eu les noms des différents projets et les noms des freelances, ce qui permettait de faire vraiment une plainte spécifique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos tuto.